Tariq Ramadan, oui, je vous donne tout de suite. Oui, j'aimerais réagir à 2 ou 3 interventions. D'abord, moi, je ne parle pas de guerre. Parce qu'une guerre, c'est entre 2 armées. Il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est aujourd'hui du massacre, un carnage. Et ce propos-là, ce terme-là, il vient de l'intérieur d'intellectuels israéliens qui parlent de carnage et qui se sont réveillés aussi. Et donc, ce n'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Et quand on parle de trêve, quand on parle des 6 mois qui se sont passés, il y a des conditions qui sont liées à la trêve. Et l'une des conditions, c'était de lever effectivement le blocus. Ça n'a jamais été fait. Les gens étaient... Et pendant 2 ans, il y avait la famine. Et quand on parle de trêve, c'est avec des conditions, aucune n'est respectée. Le problème que l'on a dans toutes ces discussions-là, c'est qu'on va prendre un missile, une roquette, pas la même chose, même en anglais, sur Israël pour mettre en évidence qu'ils attaquent et donc on se défend. Ce propos de la victime, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. Et donc la deuxième chose que je vais mettre en évidence, ce n'est pas le 24 ou 23 ou 25 décembre. Dès le mois de novembre, 4 personnes du Hamas à l'intérieur sont tuées par l'armée israélienne. C'est en novembre, c'est donc avant la fin. Et pendant jusqu'au mois de novembre, il n'y a pas d'intervention de la part des forces même du Hamas de l'intérieur. À partir d'un certain moment, il faut regarder les faits. Aujourd'hui, cette idée d'intervenir à Gaza, elle n'est pas nouvelle. Quand on nous dit, oui, mais il y a le Hamas d'un côté, puis il y a Abbas. Abbas, ça fait 2 ans qu'il discute, il n'a rien obtenu sur la Cisjordanie. Le contraire, on nous a rappelle annoncé... que Abbas, c'est le Fatah et il est le Premier ministre voilà, et juste pour terminer, en Cisjordanie. On nous a dit, vous savez, la télévision était partout quand Israël a soi-disant libéré Gaza. En fait, elle a libéré l'intérieur, elle a gardé toutes les clés, elle en a fait une prison à ciel ouvert. C'est ça la réalité. Et donc on nous a annoncé, toutes les télévisions étaient là. Aujourd'hui, quand il y a un massacre, la télévision ne peut pas entrer. Il n'y a personne qui peut montrer ce qui est en train de se passer. Donc quand on, soi-disant, on libère, quand on enlève les colons, la télévision est partout pour montrer la tristesse absolue de ces colons, mais on ne dit pas qu'au moment où on en enlève 8000 de Gaza, on en met 12 000 en Cisjordanie. La réalité, elle est celle-ci. Les chiffres parlent. Et ils parlent aujourd'hui d'une stratégie qui n'a jamais consisté à reconnaître un processus de paix réel, que ce soit avec les uns ou avec les autres. Parce qu'à un moment donné, on a criminalisé Fatah, ensuite on criminalise les uns, on nous parle d'élections. Qui a voulu les élections démocratiques en Palestine? C'est l'Europe, c'est les États-Unis, et quand le Hamas gagne, c'est pas le bon. Donc toute la population est punie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie que vous défendez, mais qui serait à géométrie variable? La démocratie, quand ça nous sied, mais pas de démocratie quand ça ne nous sied pas. À un moment donné, il faut parler avec les ennemis. Sans faire de démagogie du tout, je suis partisan d'une démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que selon l'état de lacération, de difficulté, de pauvreté ou d'opposition des pays, je pense que les processus démocratiques doivent être introduits avec une certaine raison. Et d'ailleurs, Hamas... Quand ça vous convient. Hamas, je vais vous dire une chose. Mais Netanyahou, ça vous convient? Barak, ça vous convient? Ces gens qui sont des criminels, qui sont en train de tuer des civils? Écoutez, ça vous convient, ça? C'est ça la démocratie? Écoutez, évitons les invectives. Je sais très bien que vous êtes très profondément lié au mouvement des frères musulmans, comme moi je l'étais au mouvement communiste. Mais pourquoi j'arrêterais ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous vous présentez comme un historien. Non. Vous commencez à me situer, moi, dans ma famille, et vous dites... Le grand-père de Tariq Ramadan qui a été supplicié par Nasser. Il se trouve que mon père est mort en 49 et que Nasser a pris le pouvoir en 52. Vous faites des erreurs monumentales d'histoire. Laissez cela. Laissez l'attaque. Si on pouvait éviter laissez l'attaque personnelle et venez-en à la population papélienne. Ne parlez plus trop. Laissez-moi. Excusez-moi, je vais terminer. Parler des choses qui nous concernent, mais pas d'attaque personnelle. Et pour moi, je ne considère pas qu'être membre des frères musulmans est un crime ou une forme de criminalité. Je n'en suis pas et ce n'est pas le sujet. Bon, le sujet, c'est les Palestiniens qui sont en train de mourir, monsieur. Monsieur, non. Et permettez-moi quand même de terminer ce que j'ai à dire. Je n'ai jamais utilisé l'épithète frères musulmans de manière dérogatoire. Et d'ailleurs, je suis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour que Hamas soit un parti à part entière d'une démocratie palestinienne qui, vous le conviendrez, est entièrement à construire quand on voit le comportement qu'a eu le Hamas vis-à-vis de ses prisonniers d'Al-Fatah au moment de leur coup d'État à Gaza. Mais cela dit, le problème, contrairement à ce que vous alléguez, n'est pas limité à Hamas. Hamas a longtemps été lié à l'Arabie saoudite, au mouvement des frères musulmans égyptiens, il est né de cela. Mais dans les dernières années, à partir de la prise de pouvoir d'Ahmadinejad
en Iran, nous avons eu une alliance stratégique du Hamas et du Hezbollah libanais. Nous avons des agents de la brigade Al-Quds qui ont formé les militants du Hamas. C'est le djihad islamique. Mais je parle des faits, monsieur. Vous êtes en train de faire une histoire. Montrez-nous dans les faits. Le djihad islamique est une session pro-iranienne. Non, le djihad islamique est le premier à avoir tiré sur les ordres de Téhéran. Laissez parler les autres. Nous sommes plusieurs ici à avoir quelque chose à dire. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave. Car s'il voulait la paix, il négocierait avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international, aux conventions de Genève.